Dieu sera avec vous tous. Nous toutes et vous tous. Donc nous sommes très contents d'être ici ce matin. Je remercie le Seigneur qui m'a donné ce privilège d'être parmi vous, d'être avec vous. Et ce Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui nous a permis de traverser pas mal de communes pour être ici ce matin. Et il nous a préservés sur la route, que son nom soit béni, nous le louons pour cela. Nous sommes contents, nous saluons l'église. Je suis accompagné de la famille, donc vous connaissez déjà la famille, épouse et enfants, donc ils sont là. Donc avec vous ce matin, donc le Seigneur vous bénisse et que nous fasse grâce ce matin. Je remercie le Seigneur pour le groupe de louanges. Alors, il mérite bien d'être encouragé dans ce noble travail et qu'ils font pour le Seigneur. Amen. Donc, je salue le pasteur et tous les responsables. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Amen, amen. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous sommes très contents. Le Seigneur a fait provision pour moi ce matin. Il en a fait aussi pour vous. Et je remercie le Seigneur lorsque le pasteur doyen m'a dit, bon, alors... Et j'aimerais bien que tu partages avec nous un moment, que tu partages avec nous la parole de Dieu. Je ne suis pas seulement venu pour partager la parole de Dieu, mais aussi pour être béni. Amen. Pour être béni, bien sûr. Et on aimerait bien passer un peu plus de temps dans la présence du Seigneur. Mais ce n'est pas la quantité avant tout qui compte, c'est la qualité. C'est la qualité. Je remercie le Seigneur. Pour tous les musiciens, vous faites un noble travail. Je jette toujours un œil, comment dirais-je, un œil reconnaissant. Un œil reconnaissant sur les musiciens. Parce que je vous le dis, sans vous, moi j'ai atterri ce que vous voyez seul. Vous pouvez les applaudir, chers amis. Alors, mettez-vous debout, je vous invite à lire la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 21. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans cette portion d'écriture, Exode chapitre 21. Je lis pour à partir du verset 1er, Exode chapitre 21, verset 1. Verset 1er, verset 1 à 11. Voici les lois que tu leur présentes si tu achètes un esclave hébreu. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Je ne veux pas sortir libre. » Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son achat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. Maintenant, je lis pour vous le verset 21 pour économiser l'heure. Mais s'il
Je lis le contexte déjà. Le verset 19, Exode 21, verset 19. Celui qui aura frappé ne sera point puni dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. Vous pouvez vous asseoir. Béni sois-tu Jésus, merci Seigneur, le fait que tu as fait de nous ce que nous sommes. L'apôtre Paul a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Accorde-nous la grâce, Seigneur, pour que ta grâce ne soit pas vaine en nous. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'avoir une langue exercée et des oreilles tendues pour écouter ta voix. Nous sommes ici devant toi, Éternel notre Dieu, comme des serviteurs inutiles, sachant que tout revient à toi, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, Éternel notre Dieu. Le fait que tu nous donnes ta parole, et ta parole est la vérité. Tu nous donnes ta parole, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions être toujours plus que vainqueurs dans ce monde. Que ton nom soit béni, alléluia. Que ton nom soit loué, car nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers amis, le Saint-Esprit a fait provision pour vous. Je ne sais pas trop, mais Dieu, il sait pourquoi. Souvent, je m'interroge, je me pose des questions, je me dis, mais pourquoi ces sujets? Pourquoi ces sujets? Pourquoi je suis obligé de traiter ces sujets? Mais je ne cherche pas à savoir, je ne cherche pas à comprendre, mais Dieu, il sait pourquoi. Le Seigneur, il a fait provision pour vous ce matin dans Exode chapitre 21 et le verset 21, il est dit, car c'est son argent. Car c'est son argent. La Bible nous dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que vous voyez dans l'Ancien Testament. Et ces choses-là que vous voyez ne sont que des images, des symboles, des allégories, des figures. Ici, nous avons une figure représentative qui est l'esclave. Donc, l'esclave a vraiment existé dans le temps. On nous dit que du temps des Romains, il y avait beaucoup d'esclaves. Beaucoup d'esclaves. Et lorsque vous voyez dans la Bible, on vous parle de serviteur. Donc le mot serviteur est synonyme d'esclave. Pourquoi l'esclavage? Le Seigneur l'a permis parce que Dieu l'a permis parce que dans la méchanceté des hommes, Dieu a permis qu'il y ait pendant un moment de l'esclavage. Parce que tout ce que l'homme conçoit dans son cœur, il finit toujours par le réaliser. L'homme a toujours voulu, en effet, asservir son prochain. Et les plus forts, ils ont fini par le faire. Ils ont fini par assouvir leur soif, à savoir rendre esclaves d'autres personnes. Mais Dieu l'a permis aussi parce que, afin que nous comprenions vraiment ce qu'est un esclave. Parce que Jésus parlait souvent en paraboles. Les paraboles nous permettaient, c'était des choses terrestres, c'était des histoires que nous vivons, que nous connaissons dans notre vie. Et le Seigneur, il s'est servi de ces images pour nous aider à comprendre les choses célestes. Amen. De même, Dieu a permis l'esclavage afin que nous comprenions ce qu'est vraiment être un serviteur, ce qu'est vraiment être esclave. Donc, dans le temps, il y avait beaucoup de serviteurs, ou si vous voulez, beaucoup d'esclaves. À travers la Bible, Dieu, il a dit, il a marqué, il nous a fait comprendre comment nous sommes importants pour lui. Souvent, l'Éternel dit, Israël est la prunelle de ses yeux. Souvent, l'Éternel dit, Israël est son premier-né. Et il y a beaucoup d'images, et ces images sont là juste pour rappeler à Israël, et nous aujourd'hui, qui sommes le peuple de Dieu, pour nous rappeler combien nous sommes importants pour Dieu. Combien que Dieu veut compter sur nous. Combien que Dieu a investi en nous. Combien que Dieu nous chérit.
Et je dois vous dire quelque chose, chers amis. Le monde n'intéresse pas Dieu plus que ça. La planète n'intéresse pas Dieu plus que ça. Et sur la terre, Dieu n'a que son Église. Sur la terre, Dieu n'a que son peuple. Et le jour où l'Église ne sera plus sur la terre, ça va gâter, chers amis. Amen. Donc, Dieu n'a que nous. Et les autres, Dieu se soucie d'eux juste dans le but pour qu'ils viennent à Christ, pour qu'ils acceptent Jésus. Pas plus que ça. Dieu il nous a toujours fait comprendre combien que nous sommes importants pour lui. Et nous devons être conscients de cela et comprendre cela et comprendre combien que Dieu compte sur nous. Nous devons comprendre que Dieu n'a d'autre que nous. Amen. Il n'a que nous. Dieu n'a pas les gens là qui passent. Il n'a pas ces gens-là qui passent. Ces gens qui ne connaissent Dieu, ces gens qui s'en fichent pas mal de nous, ces gens qui se moquent de Dieu. Nous sommes le trésor de Dieu. Amen. Nous sommes le capital économique de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle d'esclaves, on parle de serviteurs. À un moment, nous étions esclaves et Jésus-Christ nous a rachetés. Amen. Et il l'a fait à l'image du peuple Israël en 3 étapes. Premièrement, il faut acheter l'esclave. Il faut payer le prix. Et c'est ce qu'on appelle rédempteur, la rédemption. Et si vous voulez comprendre bien l'image de la rédemption, il faut lire le livre de Ruth. Comment que Boaz, il a acheté comme plus proche parent, il a racheté Ruth. Jésus-Christ est notre plus proche parent. Jésus-Christ est celui qui est toujours plus près de nous. Jésus-Christ est notre image. Il est notre grand frère. Il nous ressemble. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre pour compatir à nos douleurs, à nos souffrances. Alors, il faut payer le prix, il faut acheter l'esclave. Après avoir payé le prix, et c'est ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut l'emmener hors du marché. En Haïti, il y a un endroit qui s'appelle Croix des Bossales. Croix des Bossales, c'était là où l'on vendait des bossales. C'est-à-dire des esclaves. Vous venez et vous achetez des êtres humains comme des biens meubles. C'était un marchand. Et c'était un marché d'esclaves. Vous venez, alors là, celui-là, il est costaud, l'autre est trop petit. Non, je veux ça, et on achète. C'était ça. C'était comme ça, ça se faisait. Alors, il faut retirer l'esclave du marché. Et c'est ce que l'Éternel a fait. Il a fait sortir son peuple d'Égypte. C'est ce qu'il a fait pour nous. Il nous a retirés, il nous a fait sortir du monde. Amen. Parce que si vous achetez l'esclave et vous le laissez sur le marché, quelqu'un d'autre peut venir le racheter à nouveau. Il est toujours esclave. Et après, 3e étape, il faut libérer. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est Christ, c'est lui qui libère, c'est lui qui donne la liberté. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont libres, mais ils sont encore esclaves de la drogue, ils sont encore esclaves de l'alcool, ils sont encore esclaves de la prostitution, ils sont encore esclaves d'eux-mêmes. Mais ils ne sont pas libres. Mais c'est Christ qui libère. Amen. Parce que la liberté ne vient pas de l'extérieur, la liberté vient de l'intérieur. Il libère notre âme. Et la Bible nous dit que donc le Seigneur il nous a libérés. Alors, il y a des Hébreux qui asservissaient d'autres Hébreux. Il y a des Israélites qui asservissaient d'autres Israélites. C'est-à-dire qu'ils font de ces gens des esclaves. Par exemple, si vous êtes débiteur, vous devez une forte somme d'argent et si vous n'avez pas, si vous n'avez pas les moyens, voyez, si vous n'avez pas les moyens pour rendre cet argent, pour devenir solvable, pour payer, pour rendre cet argent, si vous n'avez pas les moyens,
vous allez devoir vous mettre au service de cette personne. C'était comme ça des gens venaient esclaves, des Hébreux. Et l'Éternel avait dit, un Hébreu qui fait de notre Hébreu esclave, ça ne doit pas durer plus que 6 années. Et la 7e année, il faut libérer la personne. Donc, dans Exode chapitre 21, verset 21, l'esclave, c'était comme quelqu'un en qui son maître avait tout investi. Et c'est pour ça qu'il est dit que dans Exode 21, verset 21, ça peut arriver que l'esclave fait des choses, ou le serviteur fait des choses, en effet, qui mécontent son maître. Son maître n'est pas content de ce qu'il a fait. Et il arriverait que les maîtres frappent les esclaves. Et dans Exode chapitre 21, il y avait tout un code civil et criminel, comment régler ces affaires. Et il y a toute une histoire, vous pouvez lire Exode chapitre 21. Mais je veux m'arrêter à Exode 21, je veux m'arrêter à 19 et 20. Donc, celui qui aura frappé ne sera point puni. Donc, ça c'est pour des hommes qui se disputent. Mais dans le verset 20, alors verset 20, si un homme frappe du bâton son esclave, c'est-à-dire le maître est mécontent, homme ou femme, et son esclave, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Si du coup l'esclave meurt, le maître sera puni. Malgré tout, il n'y a qu'en Israël qui avait des lois pour protéger les esclaves. Dans les autres pays, à cette époque, il n'y en avait pas. Un esclave était moins qu'un objet. Dans le verset 21, mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera pas puni car c'est son argent. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Regardez bien l'autorité que maître avait sur son esclave. Tandis que souvent, c'était des gens qui rudoyaient, qui faisaient de la méchanceté à ses esclaves. Et l'esclave était contraint de se soumettre à tous ces services. Regardez comment des esclaves étaient obligés de se soumettre. Mais il y avait aussi de bons maîtres. Amen. Jésus est un bon maître. C'est un bon maître. Il est bon. C'est ce que nous chantons. Alléluia, alléluia, au bon pour moi. Dans Exode 21, verset 5, il y avait de bons maîtres. Écoute, si l'esclave dit, j'aime mon maître. Et c'est ce qui se passe avec nous. Jésus-Christ, il est notre Seigneur. Il est notre maître. Et nous sommes heureux, chers amis, d'avoir ce Seigneur, d'avoir ce maître qui est Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque vous avez ce maître qui vous aime, ce maître qui vous attendrit, c'est ce qu'on appelle, vous êtes devenu un esclave volontaire. Donnez la main à la personne à côté de vous, pas la main, mais regarde la personne à côté de vous. Dites à cette personne, est-ce que vous êtes un esclave volontaire? Est-ce que vous êtes un esclave volontaire? L'esclave volontaire, le serviteur volontaire, lui, il fait tout avec plaisir. Quand il fait quelque chose, il ne le fait pas avec les mains, mais il le fait avec son cœur. Il met son cœur à l'ouvrage parce qu'il aime son maître. Jésus-Christ nous a rachetés. Il nous a pris en Égypte, dans le monde, dans le péché, dans l'iniquité, dans des abominations, dans des choses. Chers amis, il y a des choses que quelques-uns parmi nous faisions dans ce monde. Si nous nous mettions à raconter ces histoires-là, il y a des gens qui disent, là. Il était pourri dans l'état là. Mais Jésus-Christ nous a tellement lavé, l'odeur, notre odeur nauséabonde est partie.
Il nous a lavé en profondeur. Il nous a lavé en profondeur et personne ne voit plus rien. Amen. Amen. Alléluia. Il ne voit plus rien. Le travail a été fait en profondeur, Amen. de façon rationnelle. Amen. Personne ne voit plus rien. Alléluia. Il a fait le travail. Si l'esclave dit j'aime mon maître, et c'est mon cas ce matin, c'est ton cas, c'est ton cas, c'est ton cas, j'aime Jésus. Amen. Alléluia, nous avons de la chance que c'est Dieu qui est notre maître, que c'est Jésus qui nous dirige. Amen. Souvent, à chaque fois, je dis merci Seigneur parce que tu es Dieu. Parce que si c'est Satan qui régnait, si c'est Satan qui avait tout le pouvoir, je vous demande de ne même pas imaginer. Vous savez, lorsque vous avez quelqu'un, un pouvoir, quelqu'un qui a de l'autorité, qui a du pouvoir, et cette personne-là, en effet, vous dirige, vous aide, et que cette personne-là vous cherche du bien, vous êtes devenu un disciple volontaire. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Lorsque vous avez un roi, un président, un père de famille, un patron, qui a un patron de bon cœur, quelqu'un qui a beaucoup de philanthropie, quelqu'un qui aime, quelqu'un de humain, qui est humain, c'est volontairement que vous soumettez à lui, n'est-ce pas? Amen. Amen. Parce que vous savez qu'il est là pour vous faire du bien. Même nos enfants, lorsque nous les punissons, vous savez, ils savent que nous les voulons du bien. Et ils reviennent à nous. Ils ne nous fuient pas. Ils ne fuient pas notre autorité. Ces enfants, ils ne fuient pas notre autorité. Ils savent que j'ai besoin de cette autorité. J'ai besoin de ce pouvoir pour me diriger, pour me guider, pour m'aider. Parce que l'autorité, le pouvoir, en effet, c'est aussi un signe d'amour. Qui amat béné, castigate, béné. Qui aime bien, châtie bien. Si vous aimez, vous avez le droit de châtier. Amen. Si vous n'aimez pas, ne châtiez pas. L'amour d'abord. Lorsque vous savez que quelqu'un vous aime, même si la personne vous dit peut-être quelque chose, c'est pas ça que vous avez envie d'entendre, mais vous savez que cette personne vous aime. Celui qui vous aime a le droit de vous tirer les oreilles, de vous remonter un peu les bretelles. Amen. Amen. Parce qu'elle vous aime, cette personne. Elle vous aime. C'est pour ça que nous savons que Dieu nous aime et nous nous soumettons à lui même lorsqu'il nous châtie. Si l'esclave dit j'aime mon maître, le maître ira faire un trou, mettre son oreille à un poteau, il va percer un trou. C'est-à-dire que l'esclave est attaché à la maison. L'esclave va toujours écouter. Il sera toujours à l'écoute de son maître. Il est là à jamais. Il y est à jamais. Distance privée, pas qu'à tourner encore. Le monde a plaisir, il relève. En relève pour ne pas tourner. Moi déjà devant, pilote là très certain. Ennemi a renversé. Distance nous rivée. Nous dit le cantique. Je ne peux pas tourner encore. Je ne peux pas faire demi-tour. Alors, chers amis, ce matin, ce que vous ne saviez pas, vous êtes l'argent du maître. Amen. Vous êtes un billet. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes un billet de 50 €, de 100 €.
Et le plus gros, c'est encore 500. On ne voit plus ça. Je ne sais pas. Bien-aimés, vous savez très bien comment que l'argent est important dans ce monde. Et on dit que dans ce passage, c'est l'argent du maître. C'est-à-dire, si le maître frappe l'esclave et que l'esclave vient à mourir, alors c'est le maître qui perdra. Le déficit est pour lui. Et c'est déjà une punition pour lui. C'est-à-dire, Dieu n'a pas envie de vous perdre. Amen. Vous perdre, c'est déjà un grand déficit pour lui. Alléluia. Vous qui êtes à l'église, vous n'êtes pas des numéros. Dieu vous connaît. Il connaît chacun de vous par votre nom. Oh Dieu. Par votre prénom. Amen, amen. Par votre ADN. Amen. Vous n'êtes pas un numéro. 1, 2, 3, 4, 5. Le monde dans lequel nous vivons, ils ont fait de nous des numéros. Mais nous sommes des personnes et des êtres humains. Amen. Et nous sommes des enfants de Dieu. Oh Dieu. Alors, lorsque nous sommes devenus esclaves volontaires, nous ne sommes plus comme des esclaves. Nous sommes devenus enfants de la maison. Amen. J'aurais pu vous dire beaucoup sur cette histoire d'esclaves. J'aurais pu vous parler d'Éliézer, le serviteur d'Abraham, qui était le serviteur, un esclave d'Abraham, mais c'était l'intendant de la maison. Et c'est Éliézer qui est allé négocier Rebecca pour Abraham. Et Abraham lui a confié tous ses biens. Et il ne s'est pas enfui avec. Parce qu'il avec cette confiance, avec cette confiance que son maître a en lui, et qu'il a fait gagner son maître aussi en lui, son maître pouvait tout lui confier. Est-ce que Dieu peut vous confier beaucoup de choses ce matin? Alléluia. Vous êtes l'argent du Seigneur. C'est-à-dire, Dieu va se servir de vous pour faire des choses. Je vais aller un peu vous donner quelques points sur l'argent. Jésus-Christ a bossé très dur pour vous gagner en tant qu'argent. À la croix, il a prononcé les 7 paroles. C'est l'image de Jacob qui a travaillé pendant 7 ans aussi pour gagner son épouse Rachel. Il a bossé pour nous gagner. Pour avoir de l'argent, il faut bosser. Jésus a bossé dur pour nous gagner. Amen. Lorsque aussi tu as ton argent, tu peux en faire ce que tu veux. Puisque nous sommes l'argent de Dieu, Dieu souhaite faire ce qu'il veut de nous. Amen. Comme l'argile de la main du potier. Est-ce que Dieu peut faire ce qu'il veut de vous? Il y a ce que vous voulez, il y a ce que vos parents veulent, il y a ce que la société veut, mais il y a ce que Dieu veut. Et c'est toute la différence. Amen, 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 amen. Toute ta vie est-elle sur l'autel divin? Ton cœur gardé par l'Esprit Saint. Tu ne peux du Seigneur obtenir la faveur qu'en lui cédant ta vie et ton cœur. Si vous voulez continuer à résister avec Dieu, continuez. Mais sachez que vous serez vaincus. Vous allez devoir baisser, déposer les armes. Lorsque Dieu m'a appelé au ministère, je n'en voulais pas. Parce que j'ai vu la souffrance des leaders. J'en ai vu. Au lendemain, j'allais être gradué au séminaire. De la soirée, j'ai eu un songe. J'ai vu un aigle dans le ciel, comme une nuée. Et cet aigle était parfaitement dessiné, parfaitement construit. Je dis, c'est pas possible. Un nuage ne peut pas, c'est-à-dire un nuage en forme d'aigle. L'aigle a même des ongles. Je dis, non, ça c'est pas un hasard. Dieu a dit, je voulais bien que tu saches que c'est pas un hasard. Et j'ai vu cet aigle qui court avec moi. Et je dis, jamais tu ne vas pas
cet aigle-là. Et j'ai vu que la nuée court après moi. Et je me suis mis à courir de toutes mes forces. Après, j'ai vu que j'étais allongé par terre sur de l'herbe. Je ne savais pas si je suis tombé. Tu sais, notre Dieu, il est tout fait attendre. Tu vois, il ne m'a pas fait tomber. Il ne m'a pas bousculé. Il ne m'a pas fait du mal. Et j'ai vu que j'étais allongé par terre. Et j'ai vu que la nuée qui me couvre toute la nuit. Je n'ai pas besoin de vous dire le reste. Dans le songe, je criais de toutes mes forces. Dans le songe, je criais tellement, alléluia, j'avais plus le contrôle de moi-même. Et lorsque je me suis réveillé, je dis, j'ai réveillé tout le voisinage. Mais ce n'était pas le cas. Je n'ai pas réveillé tout le voisinage. Je croyais que je pouvais fuir pour Dieu. Je croyais. Mais tu as dit, je vais faire de toi mon argent. Je vais faire de toi ce que je veux. Tu vois ce que tu veux là et que Dieu ne veut pas. Tu vois ce que tu veux là et que Dieu ne veut pas. Ça n'emmène nulle part sinon qu'à la mort. Amen, amen, amen. Ça n'emmène nulle part sinon qu'à la mer. Sur une plage. Une voie sans issue. Dieu veut faire de nous ce qu'il veut. Parce que nous sommes son argent. Parce qu'il a bossé très dur pour nous gagner. Pour nous mettre en sécurité. Et c'est ça l'argent. Lorsqu'on a de l'argent, on sécurise. En tant qu'argent du maître, Dieu nous protège. Amen. Dieu nous met en sécurité. Parce que nous sommes le capital de Dieu. Dieu a besoin de nous. Amen, alléluia. Lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus-Christ, Jésus avait toute son économie, tout son capital. Ce n'est pas encore une forte somme. Il y avait à peine 12 billets. Mais il y a un qui est perdu, qui est Judas. Et Dieu, Jésus-Christ, il va travailler avec ces 12 billets pour faire un capital mondial. Un capital économique. Et lorsqu'ils sont venus pour prendre l'argent du Seigneur, ils ont dit, qui cherchez-vous? Jésus a le coffre-fort, lui il est la banque. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Et ils ont eu la malchance. Jésus a dit, c'est moi. Il ne faut pas prononcer ce mot, c'est moi. C'est-à-dire, je suis. Et ce mot seulement, ils sont tombés par terre parce que c'était trop fort. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il a dit, c'est moi. Ne prenez pas mon argent. J'en ai besoin de ce capital. Je vais faire travailler cet argent pour renflouer le compte de l'Église. Je vais faire multiplier cet argent. Ce sont mes serviteurs et des esclaves volontaires. C'est ça la différence. Si vous voulez rester, vous pouvez rester. Si vous voulez partir, vous pouvez partir. En tant qu'argent du maître. Et Jésus a dit, prenez-moi, mais laissez mon capital, ne touchez pas mon argent. Dieu nous sécurise, il nous protège. Au volant, il nous protège. Dans la cuisine, il nous protège. Dans les petits détails. Il y a des petits détails pour vous, c'est rien. Vous imaginez, chers amis, j'étais en train de prendre un chargeur et puis le truc m'a tapé à l'œil. J'aurais pu... Je paye pour que vous ayez la vie. Il est le capital de Dieu. Il a remis tout entre les mains du Fils. Et Jésus fait ce qu'il veut de ses richesses. Il a distribué ses richesses aux hommes. Des bénédictions, des guérisons. Des malades ont été guéris. Des boiteux marchent. Des aveugles recouvrent la vue. Des estropiés. Tous ces gens. Je vais vous dire ce matin, vous êtes important aux yeux du Maître. Alléluia. Mais je vais vous dire quelque chose encore plus important. Et Dieu, tout l'espoir de Dieu, c'est sur vous. Amen. Dieu veut s'appuyer sur vous.
Lorsque vous avez de l'argent, merci Seigneur. Nous béni soit l'Éternel. Disons Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que vous avez